Inter Miami qui a joué contre le Football Club Porto. Porto qui est le premier club en Europe là qui baisse ses pavillons. C'est vrai que Real Madrid pas gagné, mais Real fait match nul. Mais Porto qui tombait face à l'équipe Inter Miami qui battu par 2 goals à 1 avec notamment un bijou, ok? Le bijou de coup franc de Lionel Andrés Messi. Il est encore là, Messi, c'est 866e, ok? 866e goal en carrière pour Léo. Donc, Léo Messi qui montrait qu'il est encore là, qu'il est toujours présent. Et 54e minute de jeu, c'est là ça que le fait coup franc victoire là pour l'équipe Inter Miami. Et donc, notez que match ça, c'est Atlanta, ok? Dans Mercedes-Benz Stadium dans que le tape joué, yo équipe FC Porto pourtant qui te paraît très en jambe dans la première mi-temps. Yo te voulait poser Inter Miami pas mal de difficultés dans la première mi-temps ça. D'ailleurs, c'est eux même qui pral l'ouvrir score et sous équipe Inter Miami. Le goal que fait par Agueroa. Agueroa dans 8e minute de jeu sous pénal. Mais bien avant goal Agueroa tout, on a songé que Luis Suarez, 2e minute, 5e minute à 2 reprises, Luis Suarez a une possibilité pour le score. Il a raté possibilité, il raté. Donc, il n'y a pas le goal avec Agueroa qui font goal sous penalty. Après une faute que Noah Allen a fait sous Joao Mario. Joao Mario que nous connaissons bien, ancien international portugais qui joue en Italie. Donc, c'était faute sous Joao Mario. Et puis, Agueroa a fait goal ça sous penalty, le score pour FC Porto. Équipe Inter Miami était paraît assez timorée dans la première mi-temps. Et FC Porto un petit peu a ballotté de côté comme de l'autre et à tel point que c'est goal qui peut en KPC et sauver on a sorti la 39e minute pour faire une intervention salvatrice pour équipe Inter Miami et puis dans 43e minute de jeu encore une fois il y a joué une possibilité pour te faire 2-0 Porto yo mené 1-0 dans 8e minute de jeu mais yo te gagné 2 balles 2-0 deux balles qui ont été fait 2-0 dans la première mi-temps. À chaque fois, monsieur raté. Et puis, il a raté mi-temps par C'est vrai qu'il a mené 1-0, mais il était capable de faire goal break. Là. À 2-0, c'est un peu plus difficile pour Inter Miami. Dans la deuxième mi-temps, donc, Inter Miami, il a reposé, il a retourné, tout feu, tout flamme, il a mis pied sous ballon et puis il prend match en net. Et il a égalisé bonheur dans la deuxième mi-temps avec. Segovia, 47e minute Segovia après action de Marcelo. Côté Marcelo était à droite là, et bien joué pour Segovia qui sont vénézuéliens qui peuvent faire bel enchaînement et puis contrôle frappe et pour permettre à l'équipe Inter Miami de faire 1-1 dans le match. Et c'est pas fini, et 7 minutes après le maître Lionel Andrés Messi, non coup franc, entrée sur phase séparation, bijou de coup franc, c'est comme ça, mon Messi dit pour me décrire coup franc, bijou pour tromper le goalkeeper adverse là et permettre à Inter Miami mener 2-1 dans le match, 2-1 pour eux, équipe FC Porto pas de chance capable de jouer un goal égalisation. C'est bien pour Inter Miami parce que dans la première sortie yo te font nul 0-0 face à Al Ahly qui sont club égyptien. Jeudi là, yo te une obligation de victoire. Donc à 4 points et sous 6, c'est vrai que mathématiquement yo pour qualifier et ben yo bien positionné pour faire partie de l'équipe qui a passé pour jouer 8e de finale dans la Coupe du Monde des clubs. Ça, par contre, si vous remarquez ça, ça va vite. La Coupe du Monde des clubs qui a à peine commencé, mais nous avons avancé dans la deuxième journée. Donc, Inter Miami gagné Porto 2-1 avec un goal de Messi sous coup franc. Donc, Messi qui est inscrit dans la Coupe du Monde des clubs. Ça, et je dis, Messi était dans l'attaque là pour eux, avec Luis Suarez. C'est dû ça qui était là. Suarez qui a raté 2 goals dans la première mi-temps. Joueur tant que Sergio Busquets, par exemple, dans la mi-temps terrain. Segovia qui était égalisé pour le jouer dans la mi-temps terrain tout. Et nous connaissons bien sûr, c'est Javier Mascherano, ancien international argentin qui a entraîné Inter Miami. Donc, situation dans le groupe A ça, Palmeiras, club brésilien, a 4 points, Inter Miami a 4 points, Porto a 1 point, Al Ahly a 1 point. Donc, Porto est éliminé, Porto est qualifié dans le groupe A ça, parce que je dis, Palmeiras qui a joué dans MetLife Stadium face à l'équipe Al Ahly, ils battent 2-0. Donc, les Brésiliens sont bien positionnés pour passer tout pour jouer les quarts, alors les 8e de finale. Si nous connaissons le mondial des clubs, c'est 8 groupes de 4 équipes. Il y a 2 premiers dans chaque groupe pour jouer les 8e de finale. Alors que Gold Cup, c'est 4 groupes de 4 équipes. Donc, Gold Cup, phase finale a commencé dans les quarts de finale, alors que le mondial des clubs, phase finale a commencé avec les 8e de finale.
Donc, dernière journée dans le groupe ça, qui c'est groupe A dans le mondial là, l'a pral jouer lundi 23 juin qui vini là. Le ça Inter Miami pral affronter équipe Palmeiras Hard Rock Stadium. Si je suis obligé de regarder match ça, oui. Et donc, dans Hard Rock Stadium, Inter Miami a joué face à Palmeiras lundi à 9h du soir, heure d'Haïti, heure de Miami tout. Et puis FC Porto a joué contre Al Ahly. Nous mettons live stadium dans la 4e journée dans le groupe ASA. PSG, je dis, sont 11 remaniés que Loulou Enrique TVT, par exemple, Fabien Ruiz pas démarré, bon, et pas démarré tout avec Nuno Mendes, qui c'est latéral gauche, Marquinhos, pat là, dans la défense centrale là, donc il y a petit passé, mais qui était fait dans 11 PSG. Yo commencé tout feu tout flamme, yo gen ballon, PSG pas jamais descendre en bas 70% de possession dans match. Vache qu'il y a première action match c'est lui-même qui va le faire un tir côté le terre côté le terre à droite là mais qui passait à côté et puis après ça par le réplique du Botafogo. Yo même yo arrivé rapide dans le PSG, 2 passes, 3 passes sur geta arrivé dans le adversaire malheureusement pour yo et Donnarumma tape surveillé. PSG, c'était bonne circulation de balle, à une touche de balle, redoublement de passes, à 3 mois, quel que soit le genre de là, Vitinha, Zaïre Emery, et il retourne encore, Kvaratskhelia, Désiré Doué était à droite, Kvaratskhelia était à gauche, Gonzalo Ramos en pointe. C'est comme ça que il a fait la passe à 10, et puis il prend paquet de temps, puis il remonte le ballon. Équipe adversaire, Botafogo, ça le fait, il était dans 30 mètres par là, il fait des espaces, et puis il a opéré par des contres. PSG t'est passé en pile à gauche première mi-temps et couloir ça te Kvaratskhelia sous lui c'est là Lucas Hernandez t'est tout comme arrière latéral gauche dans 14e minute go action Kvaratskhelia et côté que la tombé dans surface réparation arbitre n'a dit pas de pénal bien que me penser que s'il te bali c'est pas catastrophique parce que faute la fait en dans carré et puis 74% possession pour un pari qui pas capable de concrétiser domination là. Et après ça parle on coup franc tout de Kvaratskhelia faut que Paris cherche un monde qui capable de gérer coup franc yo parce que l'OAB de façon bloc bas c'est soit ou gen joueur qui gagne explosivité qui gagne vivacité qui gagne dribble qui capable déstabiliser défense adverse là sous pas gen joueur ça yo au moins faut qu'on capable diversifier façon qu'on va attaquer adversaire là donc sous pas capable rentrer dans surface réparation oh mon dieu ou ka ouvrir porte là dehors tout nous porte là dehors tenter des tirs à l'extérieur de la surface Paris va rien ça Paris va rien ça et coup franc Kvaratskhelia par exemple dans première mi-temps sont belle illustration que lié donc Paris je dis yo te gen ballon et dès que yo perdu dans première mi-temps yo récupéré très rapide ça qui était très bien monsieur Botafogo yo fait coucou sur Désiré Doué depuis c'est ligue ballon yo double team ni ils font un petit match pour Paris Saint-Germain tout et puis c'est Botafogo qui pral faire goal. C'est toujours très difficile. L'OAB joue façon équipe qui refusait jouer football, OK, qui refusait possession, quitter le nom de manière délibérée, l'a opéré par des contre, l'a joué bloc bas et puis c'est équipe sac goal. Donc là c'est équipe sac goal, il pas sortir dans camp du tout, il pas libérer espace du tout, il pas prendre risque du tout donc il était cloîtré dans 30 mètres liant et malheureusement pour PSG, c'est ça qui est là. Pendant ce temps dominé yo pas capable de concrétiser et bien sacrifier adversaire dans bail goal. Igor Jesus international brésilien que nous ouais dans Brésil en octobre en novembre éliminatoire pour Coupe du monde 2026 c'est lui-même qui va faire goal pour équipe Botafogo côté que et Savarinho comme on qui faufile l'école dans mi-temps défense là le servi Igor Jesus qui met un tir croisé Rapoto Donnarumma li plongé mais il pas capable jouer ballon ça de Igor Jesus le stade était dans 36e minute de jeu équipe Botafogo li mène sous Paris depuis le ça comme Harold Montab dit dans match yo dit Paris mais pour nous jouer donc 75% de possession pour l'équipe parisienne. Botafogo défensivement très appliqué. Yo fait un double rideau défensif. Yo empêché Vitinha. Yo empêché Zaïre Emery joindre Gonzalo Ramos à tel point que dans le match, on te doit demander est-ce que Paris gon 9? Est-ce que Paris gon 9? Oui, on te gagné de Gonzalo Ramos, ils sont portugais, mais malheureusement pour lui, monsieur te contrôlé net. C'est comme ça que mi-temps fini 1-0 en faveur de l'équipe Botafogo. Deuxième mi-temps Paris jeudi yo fait yo jeune coup franc yo mais ça pas porter fruit parce que tout ballon aérien yo monsieur brésilien yo te gain contrôle donc dès que Paris essaie de centrer
OK? Dès que Paris fait longue balle, eh bien, c'est pour la défense brésilienne, notamment Barbosa Sal, devine pour compte. Hier central, Botafogo, Barbosa, monsieur ça, li éteint, quel que soit le monde qui passe dans l'axe. Quitte c'est Varachkelia par moment, quitte c'est Gonzalo Ramos, quitte c'est Barcola, quel que soit le joueur qui vient dans l'axe, éteint nous. Donc c'est ça que le tape réglé. Et puis, c'est comme ça que ça va continuer. Équipe Botafogo, yo quitté l'initiative jouet là, non, mais Paris, yo même yo opéré par des comptes. Et moi, prends plaisir pour me te compter, à chaque fois que Botafogo prend attaquer Paris, yo va faire plus que 3 passes. C'est 2 passes, yo geta joué 2 Paris Saint-Germain. Mais comme yo pas de quelle volonté pour jouer football vraiment après 1-0, donc yo pas fait souvent. Et puis, Loulou Enrique conscient que gros problème là, li pral fait 4 changements qui arrivaient assez tôt. Nous sommes dans la 55e minute. Fabian Ruiz, Joao Neves, Nuno Mendes avec Bradley Barcola, 4 pour ça remonté. Donc, configuration équipe a changé. Par exemple, Désiré Doué qui commencé à droite, la pral passer à gauche. Bradley Barcola pral passer à gauche. Varachkelia la pral tourner tout autour, tantôt en pointe, tantôt li retourner comme un milieu offensif. Et puis Fabien Ruiz vient rentrer dans le terrain. Mendes a joué comme latéral gauche, ça qui fait que Lucas Hernandez rentré comme défenseur central, Hakimi toujours été comme latéral droit. Donc l'équipe là vient changer. Yo toujours bouille-boule, yo toujours des possession. Ben quand il s'agit de la finition, Botafogo dit non. Et donc Botafogo dit le match, il y a un blanc parce que Botafogo a joué un blanc. Donc après ça, Botafogo va faire des changements. Tout, mais c'est juste pour casser le rythme équipe parisienne. Pas rien de concret offensivement. Ou qu'a dit que vous fait dans deuxième mi-temps. Mais défensivement, mon Dieu. Pas jamais bon joueur Paris, puis pas double team. Ils ont une agressivité pendant tout match là. Ils pas jamais fatigué. Leur c'est Vitinha. Si Vitinha, dans moitié de terrain par Paris, ils pas occupé. Mais immédiatement, Vitinha traversé l'immédiatement et bien yo double team yo mette deux moun k'ap marquer yo empêcher milieu terrain joindre attaquant Paris et le par exemple c'est latéral qui sorti à ballon OK sorti de balle par exemple sorti de Lucas Hernandez et l'aller vers Nuno Mendes et bien yo quitter Mendes avancer dès que Mendes traverser l'immédiatement mais pas banco là même pas comme ça yo get double team Nuno Mendes c'est à la perfection que monsieur Otap défend jodi monsieur Botafogo yo coach chante gon plan je pense que vous exécutez à 100%, à la perfection. Donc, vous jouez un bloc bas, vous gênez Paris, et dès que Paris finit de traverser l'immédiatement, vous cassez, ok? Vous cassez transmission de balle, mis terrain pas qu'à jouer l'attaquant. Ça qui vient obliger Paris, et nous avons demandé ça, dans le commentaire que nous avons fait avec Harold, moi et Fernando à la mi-temps, nous disons, monsieur, attaquons l'autre gens, tentez des tirs lointains. Donc, il y a tenté des tirs lointains, mais vraiment, c'était malement parce que Fabien Ruiz, tir yo pas cadré. Vitinha, tir yo pas cadré. Joao Neves, aucun tir cadré. Le tap tenté dans 20 à 25 mètres adversaire. Donc Paris essayer toute bagaille ça pas marché. Ça pas marché au contraire, il prend une action Botafogo non 90e minute je crois qui était quand même font deuxième goal pour eux. Et puis dans le temps additionnel Paris joue un coup franc. Dans notre surface réparation, belle bagaille, nous pensons que Paris va faire égalisation quand dans la troisième minute ou temps additionnel. Et puis Varachkelia mettait loin à côté à tel point que me dit Paris sous te gagne Neymar, Paris sous te gagne Neymar ou te gagne Messi au moins ou t'a sorti à nul aujourd'hui parce que monsieur joue des tas de coups francs bien positionnés proche goal là mais yo pas de bons tireurs de coup franc et sûr que Loulou Enrique li prend note de cela. Donc dans mondial des clubs ça c'est dans groupe B que Paris Saint-Germain ils font démonstration football sur Atlético que yo bat 4-0 jodi là yo tombé sur un bloc défensif très compact yo pas jamais brisé bloc là jusqu'à ce que match fini donc yo perdu par 1-0. Ça qui fait que groupe là li fin serré mais Botafogo pour moi Fred pas veut me dire ça même pense que Botafogo qualifié pour les huitièmes de finale à 6 points sur 6 possible parce que notre première sortie brésilienne yo était joué face à Seattle Sounders. Seattle sont franchise de la MLS aux États-Unis. Yo te bat 2-1. Igor Jesus qui fait goal aujourd'hui, il te fait goal pour eux. Et puis aujourd'hui yo bat Paris. Donc il y a 6 points. Maintenant deux équipes à 3 points, Paris Saint-Germain qui te bat Atlético 4-0 et puis Atlético qui bat aujourd'hui équipe Seattle là 3-1. Donc bon, Yos fait goal, Axel Witsel
milieu défensif, mais il y a quelques temps que tout il a fait jouer comme arrière central, donc il fait goal pour Atletico. Donc situation comme lié, Gombi il là, je pense qu'il n'a pas Botafogo, à moins que Atletico ta font carton sous lui comme si et faut Atletico ta crasé Botafogo pour 4-5 goals pour ta prendre billet, ça qui paraît un petit peu compliqué, pas impossible. Donc bataille de pral fait là à distance entre Paris Saint-Germain et Atlético Madrid pour connaître qui est ça d'ailleurs et cap fait l'autre 6 points. Mais Paris a un avantage parce que Seattle là paraît équipe qui est faible dans le groupe là, Seattle a fait 2 défaites donc pas aucune façon de qualifier là. Donc on pense que Paris a plus de chance par rapport à faiblesse adversaire là et ils apprendre de leçons autour parce que je dis à tes côtés tout bon côté Paris parce que tu as une excès de confiance bon côté Loulou Enrique yo dit peut-être que et c'est Botafogo son club brésilien yo garde l'équipe là dehors on connaît ces français a fait intéressant et puis c'est comme ça que Botafogo mettait sur la tête il retire dans la lune de la C1 OK en Europe il mettait à terre là aux États-Unis donc prochaine journée de groupe ça et Seattle Sounders a joué face à Paris Saint-Germain. OK, la pral fait justement Seattle, c'est la caillou à pied. Est-ce que pral fait surprise sur Paris? On ne sait pas. Et puis Atlético contre Botafogo, moi je suis très enchanté ouais match ça parce que c'est deux équipes leur dit y a défendre faire très bien et Botafogo c'est une belle équipe qui gagnait dans phase de groupe là dans mondial des clubs là. Donc nous pensons c'est ça. Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça abonnez-vous avec channel là les que vous fin abonné assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout pas oublier tout quitter un like sur vidéo partager avec yon famille yon amis c'est puis meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.